Les événements continuent à se passer en Palestine, mais nous avons choisi de changer de sujet, non pas par oubli, ni de fait de se détourner d'eux, bien au contraire. فَمَا زَالُوا فِي أَفْكَارِنَا وَلَنْ يَزَالُوا فِي أَفْكَارِنَا وَفِي دُعَائِنَا. Donc on ne les oublie pas, que ce soit dans le fait de se rappeler d'eux, de les aider comme on peut, et de faire des invocations pour eux. أردت اليوم في هذه الخطبة أن أتكلم عن موضوع مهم، وهذا الموضوع هو موضوع التوبة وتحقيق التوبة من الذنب. Je voulais parler aujourd'hui, ainsi que des khutbahs qui vont suivre, incha'Allah, du sujet du repentir. Du sujet de repentir dont on parle souvent, qu'on cite constamment, mais qui est un sujet si important dans notre religion qu'il doit être étudié, qu'il doit être cité de manière minutieuse, et il doit être expliqué de la façon la plus claire. Tahqiq at-tawbah, pas simplement de parler du repentir, mais de parler du perfectionnement du repentir. Ay tahqiq tawbatin nasuh wa sahihatin wa maqbulatin inda Allah. C'est-à-dire le fait de faire un repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala d'un péché concerné, d'un péché en particulier, mais d'un véritable repentir qui va être authentique, sincère et accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le dernier point, qu'il soit accepté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut savoir avec certitude dans ce bas monde. وإنما القبول قبول الأعمال يعرف في الآخرة ويعلم في الآخرة. L'acceptation des œuvres, que ce soit le repentir ou toutes les œuvres pieuses, ne peut se savoir que dans l'au-delà. وخاصة سنتكلم عن موضوع التوبة من الذنب الذي يتكرر عند الإنسان، الذنب الذي فيه إدمان، والذي يشعر المسلم أو المؤمن أنه أسير شبه الأسير من هذا الذنب. Nous allons parler plus en particulier du repentir concernant un péché récurrent, un péché dit addictif, dont le croyant, le musulman, a du mal et n'arrive pas à s'en sortir. Et ça, c'est une situation qui arrive souvent, que le croyant ou le musulman commet un péché en particulier ou deux, qui revient de manière récurrente dans sa vie et dont il n'arrive pas à s'en tirer. Il y a des péchés qu'on arrive à délaisser. D'accord ? De manière générale, on arrive à délaisser. Il y a des péchés qui peuvent arriver de temps en temps. وَالْمُؤْمِنُ يُذْنِبْ ثُمَّ يَتُوبُ. Le croyant, par la définition même du croyant, le croyant pêche, il fait le péché et ensuite se repent. Mais nous parlons plus précisément d'un péché en particulier, non pas un péché en particulier pour le nommer, mais d'une catégorie de péchés en particulier, qui est ce genre de péché que la personne essaye d'arrêter mais n'arrive pas, jusqu'à qu'elle se sente comme prisonnière de ce péché-là et de ce mal. وهذا الإدمان على الذنب قد يوصل العبد إلى الهوان والخسران وإلى ضعف من الإيمان، نعم، فيهلك والعياذ بالله بسبب هذا الذنب وتكرره. Et donc cette addiction au péché, cet emprisonnement par rapport à ce péché-là peut amener malheureusement le serviteur d'Allah, le croyant, le musulman, à la perdition totale. La perdition de son âme, la perdition de sa foi, à cause de ce péché qui revient. ليس الإشكال في الذنب في نفسه
Le problème n'est pas dans le péché en tant que tel. فَإِنَّ اللَّهَ غَفَّارُ الذُّنُوبِ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah, il pardonne et il est miséricordieux. مهما كان الذنب. Peu importe le péché, Allah Azza wa Jalla, il le pardonne si la personne demande pardon et se repent. Mais le problème, c'est lorsque le péché revient et revient jusqu'à qu'il devienne une habitude. حتى يصير كالعادة. وفيه مثل عربي. Il y a un proverbe arabe qui dit العادة طبيعة خامسة. L'habitude est la cinquième nature. L'habitude est la cinquième nature, c'est-à-dire que lorsque l'être humain est habitué à quelque chose, ça devient une nature. Ça devient quelque chose dont il ne peut pas s'en libérer, ou très difficilement s'en libérer. Et lorsque cette habitude est un interdit religieux, là c'est un vrai problème. Parce qu'il va être alors prisonnier de ce fléau. اليوم إن شاء الله, aujourd'hui nous allons parler سنتكلم عن موضوع الماضي ماضي الإنسان وما مضى من حياته ومن عادته حول هذا الذنب. Aujourd'hui nous allons parler du passé de l'être humain, du passé du musulman qui est, donc ce musulman qui est touché par ce péché dit addictif et récurrent, son passé qui est entaché et qui est rempli par ce péché-là. Donc il faut bien comprendre une chose, لابد أن يعلم شيء مهم جدا أن الجوارح مرآة القلب. Les membres avec quoi nous faisons les péchés ou les bonnes actions, الجوارح التي نفعل بها الحسنات والسيئات, les mains, les pieds, la langue, les yeux, etc. Ces membres par lesquels nous faisons des bonnes actions ou des mauvaises sont le miroir du cœur. Ils reflètent ce qu'il y a dans le cœur. فإن استقام القلب استقامت الجوارح وإن فسد القلب فسدت الجوارح والأعمال. Si le cœur est droit, alors le corps et les membres vont faire des bonnes actions de manière évidente. C'est lié, c'est une liaison entre le cœur et les membres. Si le cœur, par contre, est déviant et pervers, alors ses actions et ses membres vont créer et vont provoquer de la perversion, la perversité dans le sens d'être dévié, la déviance du droit chemin. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. On vient de faire simplement l'explication de la phrase prophétique et du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de ça. فالقلب للجسد بمثابة الملك للشعب. Le cœur, أو للجنود, le cœur par rapport au corps et aux membres, c'est à l'exemple du roi et des armées. Donc tout ça pour dire et pour centraliser le sujet autour du cœur aujourd'hui. Et en réalité, tout ce sujet tourne autour du cœur, al-qalb. هذا القلب, ce cœur dans lequel on parle, au sujet duquel nous parlons, ليس القلب بمعنى هذه اللحمة وهذه اللحمة التي نعم تبث الدم في الجسد. On ne parle pas de cet organe vital qui a comme fonction de propager le sang dans le corps. Non. نتكلم عن القلب المعنوي القلب الروحي. Nous parlons du cœur moral الذي يسمى في بعض المواضع بالروح, qui est nommé et qui a comme nom dans d'autres sujets, notamment dans le sujet de la spiritualité, qui prend le nom de l'âme. الروح. الروح والقلب مترادفان. نعم. الروح, l'âme a beaucoup de sens. نعم. Mais une des parties de l'âme est synonyme du cœur, religieusement parlant. فالقلب
Al-qalbu lahu tarikh. Le cœur de chacun d'entre nous a une histoire. A une histoire. Et là, nous ne parlons pas des choses mondaines, nous parlons de l'histoire des actions, des œuvres, des bonnes actions et des mauvaises actions qui ont ou bien illuminé ou bien entaché ce cœur-là, tout au long de la vie de l'être humain. ويبدأ هذا التاريخ من مرحلة مهمة جدا بل هي أهم مرحلة في حياة الإنسان وهي المرحلة التي يبدأ فيها التكليف. Cette histoire-là de l'être humain dans lequel son cœur va s'entacher ou s'illuminer tout au long de sa vie et qui va, donc cet être humain va être accompagné par cette histoire, son passé tout au long de sa vie. Elle commence à un moment de la vie très important, religieusement parlant, c'est le moment de la vie où commence la responsabilité religieuse, c'est-à-dire le fait d'être responsable devant Allah Azza wa Jal. En arabe on dit ça mukallaf, wa huwa al-bulugh, et c'est la puberté. À partir de la puberté, les actions sont comptées, sont inscrites, et les actions, bonnes ou mauvaises, vont influer sur le cœur. À partir de là commence l'histoire de cet être humain. L'histoire de son cœur, l'histoire de sa spiritualité, l'histoire de son état, l'état de son cœur, entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, qui va influer ensuite sur son avenir. Et c'est pour ça qu'il faut insister, quand on parle de repentir d'un péché, et notamment, mais c'est dans le cas de repentir de tous les péchés, mais notamment un péché que la personne a du mal à arrêter ou n'arrive pas à arrêter, et que c'est devenu une habitude, فَلْيَعْلَمْ يَقِينًا أَنَّ قَلْبَهُ مَرِيضٌ. Que cette personne sache que s'il n'arrive pas à se libérer de telle passion ou de telle passion, c'est que son cœur est malade. Et que son cœur s'est habitué à un état qui n'est pas louable. Et cet état a été provoqué par toute cette histoire depuis sa puberté. Et le diable est aux aguets. Lorsque l'enfant commence à s'approcher de la puberté, ce qu'on appelle la prépuberté, al-murahaqa en arabe, fait d'être prépubère, shaytan yabda. Le diable commence à travailler avec sa future proie. Commence à travailler avec sa future proie. Tant que l'être humain, homme ou femme, garçon ou fille, n'est pas encore pubère, il n'aura pas de péché en tant que tel. Mais ça n'empêche pas qu'il puisse avoir ou commencer à avoir des habitudes, des mauvaises habitudes ou des bonnes habitudes. Et le moment de la puberté, eh bien là, ça va se transformer en péché. Les bonnes actions, par contre, peuvent et sont comptées même avant la puberté, bifadlillah, par la miséricorde d'Allah. Mais les péchés, c'est à partir de la puberté. Ce jeune homme, cette jeune fille, va tomber dans le péché une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, et le diable va percevoir dans cela une faille, une faiblesse, da'af. Et il va alors l'utiliser contre sa proie. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui veut attirer une proie vers lui afin de l'emprisonner, de la ligoter ou de la tuer. Il va utiliser un appât. L'appât du chasseur concernant la proie. C'est la même chose avec le diable. Il utilise des appâts contre les fils d'Adam. Et chaque proie a une faiblesse. D'accord ? A une faiblesse. Donc un certain animal, ça va être de la viande. Un autre animal, ça va être de l'herbe. En fonction de la nature de l'animal. Même chose pour l'être humain. Nous avons tous des faiblesses. Nous avons tous des faiblesses. Certains, sa faiblesse, c'est dans les femmes. D'autres, sa faiblesse, c'est dans l'argent et l'avarice. D'autres, sa faiblesse, c'est dans la jalousie, etc., etc. On a tous nos faiblesses. Et le diable attaque par rapport à ses faiblesses et à ses failles le cœur de l'être humain afin de lui provoquer donc le fait de tomber dans des péchés. Et donc lorsque
cette personne va faire des péchés et ensuite les faire plusieurs fois, à un certain moment, ça devient une habitude. Ada. Et là commence le problème. Surtout que l'habitude, lorsqu'elle commence jeune, dans cette période de la vie que même les médecins et les psychologues en parlent, cette période de la vie qui est la période de l'adolescence et de l'enfance, est une période très importante dans la vie de l'être humain. Parce que c'est cette période-là sur laquelle la personne va se construire. Son avenir, sa vie adulte va se construire sur son adolescence et sur son enfance. C'est pour ça que les psychologues en parlent lorsqu'ils parlent de trauma, de traumatisme, qui peut arriver à la personne dans son enfance ou son adolescence, et qui vont en fait répercuter des choses terribles qui peuvent se passer ensuite dans sa vie adulte, et les choix qu'il va faire en tant qu'adulte, et les déviances qu'il va avoir ou non dans l'âge adulte. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. نعم إذن يصبح هذا الذنب عادة ويعتاد القلب على هذا الذنب فيسود. La personne va prendre un péché comme habitude dans son adolescence et son cœur va se noircir et s'obscurcir à force de commettre ce péché. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ça c'est un hadith prophétique aussi, où le prophète صلى الله عليه وسلم nous parle. يقول أن الإنسان إذا أذنب ذنبا نعم نكتت في قلبه نكتة سوداء. Lorsque l'être humain fait un péché, eh bien un point noir se tache son cœur. فإن تاب وأقلع عن هذا الذنب سقل القلب من هذه النقطة. Le hadith بمعناه. Je cite le hadith dans son sens. S'il se repent et s'il arrête de commettre ses péchés et se repent, c'est-à-dire revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, on rappelle que le repentir c'est le retour vers Allah, eh bien son cœur se débarrasse, hein, se nettoie de lui-même, il se purifie de lui-même de cette tache noire. Hein. Et s'il ne le fait pas, c'est-à-dire se repentir, ce retour vers Allah subhanahu wa ta'ala, ماذا يحصل؟ يتراكم عليه أو تتراكم عليه هذه النقط السوداء. Ces points noirs vont s'accumuler sur le cœur. حتى يعلو على هذا القلب يسمى بالران. Hadith pour prophète sallam, il dit jusqu'à que va prendre le dessus et va englober le cœur, ce qu'on appelle ar-ran. كما في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران هذا هو طبع. يعني أن الله يطبع على هذا القلب والعياذ بالله حتى لا ينتفع بخير. الران c'est le scellement du cœur, c'est-à-dire le cœur il va se sceller, il va s'accumuler, les péchés vont s'accumuler, cette noirceur et ces points noirs vont s'accumuler sur le cœur jusqu'à que le cœur devienne noir, et à ce moment-là, à une limite certaine, une limite définie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de péchés, de nombre de péchés, le cœur il se scelle. Il se scelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un sceau. Comme si qu'il se ferme et il ne peut plus accepter et il ne peut plus prendre de bien en fait, de rappel, d'exhortation et de khayr. Il n'accepte plus les bonnes actions. Wal'iyadu billah. Et il devient un cœur qui ne reconnaît que le mal et qui déteste le bien. Wal'iyadu billah. Et là c'est un état qui est terrible. C'est un état qui est quasi irréversible. Donc il ne faut surtout pas arriver à cet état-là. Il ne faut surtout pas arriver à cet état-là, il faut se repentir avant d'arriver à cet état-là. Et donc, le problème justement, c'est ces péchés qui sont récurrents, un péché que la personne n'arrive pas à arrêter, parce qu'un péché que la personne fait, mais ensuite elle l'arrête, c'est plus simple et plus proche et plus facile, plus simple qu'Allah lui pardonne.
lui fasse miséricorde. Si c'est un péché et ensuite il arrête, même si c'est un grand péché. Et c'est pour ça que les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Al-ulama rahimahullah, yaqouloun min asbabi ja'ali as-saghira kabira, parmi les causes et les choses qui font qu'un petit péché peut devenir un grand péché auprès d'Allah. Parce qu'un petit péché, ça peut devenir un grand péché. Il y en a certains, ils disent, oui, c'est pas grave. Par exemple, les regards interdits, le fait de regarder, par exemple, les femmes dans la rue ou autre. Il dit, oui, mais c'est pas grave, c'est un petit péché, ma'lish. Non, attention. Attention aux péchés méprisables. Ces petits péchés, c'est-à-dire la personne, en fait, elle va prendre ça à la légère. Elle va prendre ses péchés à la légère et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'accumuler sur lui, sans se rendre compte parce qu'il les fait tous les jours, sans demander pardon, sans faire de repentir. Donc ça s'accumule sur lui, comme l'exemple de gens qui vont récupérer une branche et l'autre il va récupérer une branche. Il y en a 100, il y en a 1000 et ensuite ils vont pouvoir allumer un grand feu. C'est la même chose. La personne va tomber dans la perdition et dans le halak à cause de petits péchés qui s'accumulent. Donc un grand péché que la personne a fait une fois, mais ensuite elle regrette, elle a de la honte lorsqu'elle fait le péché. Et après avoir fait le péché, Allah Azza wa Jal va peut-être sûrement lui pardonner. Mais par contre, un péché que la personne prend à la légère, ça, c'est une cause qui fait que le petit péché devient grand péché auprès d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah, il voit dans le cœur de la personne que la personne fait l'istighfaf bid-dam, ça veut dire qu'il a peu d'importance dans son cœur de ce péché-là. Et ça c'est grave, ça c'est un péché en tant que tel. Et deuxièmement, al-israr. Al-israr, bissad, c'est quoi? C'est le fait de perdurer dans le péché, de persévérer dans le péché, c'est-à-dire c'est le contraire du repentir justement. Le contraire du repentir et du regret. Donc tu fais le péché, tu continues à le faire sans t'arrêter. هذا يجعل الذنب الصغير كبيرا عند الله. Ça transforme le petit péché en grand péché auprès d'Allah. Attention, danger au péché que le musulman ou que le croyant répète de manière récurrente. Parce que les péchés s'accumulent jusqu'à que ça arrive à cet état terrible et quasi irréversible, comme on l'a dit, l'état du scellement du cœur. Donc le passé et l'habitude du péché, c'est ça qui cause cette difficulté à la personne, lorsqu'elle arrive à l'âge adulte ou après des années et des années ou des dizaines d'années, d'arrêter le péché qu'il a fait, tout simplement parce qu'il est habitué à le faire. Et c'est son cœur qui est habitué à le faire. Et lorsque le cœur a une habitude, la situation est difficile. Et la personne devra vraiment faire un repentir sincère et un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala puissant et courageux afin qu'Allah Azza wa Jal lui donne la force de se battre contre son passé, de se battre contre ses propres monstres qui existent dans son passé et dans les ombres de son passé. وقد من الله علينا, Allah Azza wa Jal nous a permis autour de ce sujet bihamdillah d'écrire un livre. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك فيما قلناه وذكرناه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم وأن يحفظنا من الفتن وأن يحفظ أزواجنا وبناتنا وأبناءنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا من فتنة المحيا والممات. اللهم احفظنا من فتنة المسيح الدجال. اللهم احفظنا من فتنة أو من فتن أواخر الدنيا وقبل قيام الساعة. اللهم احفظنا من فتنها. اللهم احفظنا من فتنة الذنوب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم إنا نسألك يا إله الأولين والآخرين يا أرحم الراحمين يا ولي المستضعفين يا ولي المؤمنين أن ترحم إخواننا وأخواتنا في فلسطين. اللهم ارحمهم واعف عنهم واجعل موتاهم شهداء عندك يرزقون. اللهم اجعل موتاهم شهداء عندك يرزقون. اللهم اجعل موتاهم شهداء عندك يرزقون. اللهم اشف مرضاهم وجرحاهم يا إله الأولين والآخرين. اللهم أعد لهذه الأمة وأرجع لهذه الأمة قوتها ووحدتها
يا إله الأولين والآخرين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم أرجعهم إلى دينهم وإلى التوحيد وإلى دين الحق وإلى موالاة المؤمنين وإلى موالاة المؤمنين والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا إله الأولين والآخرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله الكريم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى الصلاة.